dans quelques secondes la compo de ces deux équipes. C'est Olivier Arnaud, l'arrière, botteur, capitaine de cette formation du SOA qui va donner le coup d'envoi de ce choc entre Saint-Estève 13 Catalan sur votre gauche avec leur nouveau maillot rouge et jaune. La compo avec des joueurs qui ont quelques caps quand même en Super League. On pense bien entendu à Alrix Dacosta. Bonjour monsieur Thomas Bosque, co-entraîneur de cette équipe des Dragons catalans. Mathias Pala aussi, le Provençal qui vient nous saluer. La compo de Saint-Estève 13 Catalan avec des garçons comme Mathieu Cosa qui était aussi dans l'avion de Leeds. La compo maintenant du SO Avignon, choisi par Renaud Guig et des Assyriens, vous en a parlé. Numéro 5, Sofiane Ganem, positionné à l'ouverture. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes, ici même, du côté de Saint-Estève. C'est le choc de cette 12e journée élite. Les Provençaux du SOA, 4e du championnat face au 5e. Monsieur Frédéric Caffin, l'arbitre de cette rencontre, assisté par messieurs Youssef Alouit, Henri Araza et Amar Sabri. Olivier Arnaud, sur votre droite, des conditions de jeu idéales ici à Saint-Estève. Pour ce choc, vous avez entendu la corne qui résonne sur ce stade stéphanois avec Olivier Arnaud pour ce long coup de pied d'engagement dans les bras des Catalans, forcément arrêté de voler par César Rouget qui va lancer la première chaîne de cette équipe catalane et ce ballon récupéré par l'un des piliers, Bastien Chimon. Ça tape de suite. De suite, le centre. La défense qui est venue sur Mathieu Cosa, le capitaine de Saint-Estève 13 Catalan. Romain Kedimi, dont son aîné joue du côté de Carcassonne. Kedimi, vous le voyez obtenu sur ses 40 mètres et derrière, il y a quand même un garçon comme Alrix Dacosta et ses 85 matchs de Super League, le voilà. Derrière le numéro 16 de Saint-Estève 13 Catalan. Plaque tournante de cette équipe face à Avignon. La belle victoire des Baby Drax face à Avignon. En grande partie due à la présence d'Alrix Dacosta pour la première fois forcément de cette rencontre. Les Catalans sont dans le camp, dans les 30 mètres avignonnais. Et c'est César Rouget qui allume la première chandelle de cette rencontre avec Elisa Syria, une entame de match propre pour l'instant. On ne prend pas de risque forcément, mais c'est solide, ça avance bien et ce grand coup de pied. Une bonne première chaîne, on vient quand même de traverser le terrain, quasiment 100 mètres de fait. On démarre bien, propre, comme vous dites. Allez, la première chaîne maintenant va être donnée par les Avignonnais. Ils sont sur leur propre 30 mètres. Gans, le casquet de cette équipe provençale, les bleus et blancs du SOA, victorieux de Villeneuve, 46-6 la semaine dernière, et puis surtout qui avait écrasé et presque ridiculisé cette même équipe de Saint-Estève 13 Catalan, 42-6, mais entre-temps, autre équipe, c'est plutôt la même compo. En face, bien instrumenté par Cyril Gossard et Vincent Duport. Ce long coup de pied, on se rend coup par coup dans cette entame de rencontre. Le premier ballon récupéré par Romain Franco, ailier de formation, placé à l'arrière depuis plusieurs rencontres en lieu et place de Corentin Rey, que l'on a vu tout à l'heure avec une grosse blessure à la cheville, et de Robin Brochon qui est plus dans les plans de l'encadrement. Et revoilà une nouvelle fois Saint-Estève 13 Catalan sur les 45 mètres. Provençaux, Mathieu Cosa au relais, César Rouget. Il y a peut-être un bon coup à jouer par Léo Laurent, très bien défendu, qui a préféré pas pouvoir libérer ce ballon. Attention, revoilà les Catalans sur les 25 mètres. Avec ce ballon porté par Bastien Chimon pour la première fois de la partie. Saint-Estève 13 Catalan, 5e et dernier tenu. 20 mètres de la ligne d'essai, c'est le petit côté choisi par César Rouget. Ce coup de pied de César Rouget, il y a du monde, il y a du trafic et la récupération de balle pour Léo Laurent. Est-ce qu'on va peut-être pour le premier essai de cette rencontre, Léo Laurent? Une bonne récupération, oui, sur le ballon volleyé. Et l'opportunisme du garçon, qui n'est pas le plus grand de son équipe, et un petit peu trop attentiste. Les Avignonnais sur ce coup, c'est quand même... Bien tapé aussi, juste devant l'embut, donc on ne peut pas faire de marque et de repartir au ballon arrêté. Donc il a volleyé pas facilement, non, mais voilà, on va voir le ballon qui a été volleyé en arrière, récupéré avec un peu de chance. Qui tape, on le voit un petit peu attentiste. Ouais. Boum.
Ah, il est bien volayé Oui, derrière par... il est bien volayé, récupéré. Derrière, il arrive à sortir ça. son ballon pour venir s'allonger. Le beau travail de Louis Carré, vous le voyez, le numéro 2 à l'écran, regardez ce coup de pied, 19 ans, hein, César Rouget. Et là, Louis Carré qui volaille ce ballon, Léo Laurent fait l'effort ensuite de se retourner. C'est compliqué pour Avignon, on voit que Olivier Arnaud essaie de lui passer la main dessous, mais c'est compliqué. Le ballon, une entame de match réussie pour Saint-Estèphe 13 Catalan, aujourd'hui privé de son buteur, l'un des meilleurs du championnat, hein, Paul Marty. Oui. Et c'est... Et le premier arrêt de jeu, c'est un essai. C'est ça. Ça ne s'est pas arrêté depuis le début. Bien qu'on ne joue pas depuis longtemps, on sait qu'à 13, même 3 minutes de jeu effectif, c'est quand même pas mal déjà. Mais à 13, c'est juste il n'y a qu'à la mi-temps, vous pouvez passer un petit peu de temps à la buvette. Voilà. Ensuite, il faut vite rejoindre place, prendre place en tribune. La transformation qui va passer entre les poteaux pour César Rouget, qui permet à Saint-Estèphe 13 Catalan de mener 6-0. L'opportunisme, le réalisme, l'attentisme d'Avignon sur ce coup de pied de César Rouget. On ne va pas déjà incriminer ce côté gauche. Avec, on vous l'a dit, les enjeux de cette rencontre. Avignon, aujourd'hui, en 4 victoires, ferait un grand pas vers la qualification. On a entendu tout à l'heure au micro de Gilles Esté la volonté de Renaud Guigue de rentrer dans le top 4. Lui, il ne parle pas de top 6, c'est le top 4. Pourquoi? Parce que le top 4, c'est une demi à la maison. Si vous êtes 3e ou 4e, on sait que Lézignan est quasiment intouchable. La 2e place à la bagarre, il y a Limoux qui est bien placé, mais 3e, 4e, avec Carcassonne, avec Avignon, ça leur permettrait une 4e place d'avoir une demi d'avoir un barrage à la maison. Tout l'enjeu de cette rencontre. Et Saint-Estèphe 13 Catalan, par contre, pour la qualif, ils sont quasiment dos au mur aujourd'hui. Victoire impérative. Ce ballon porté par Arthur Romano, le Provençal de 24 ans. Lui, c'est 17 feuilles de match quand même en Super League. Revoilà Mathieu Cosa, là aussi très solide sur le haut du corps, rarement dominé sur ses plaquages. Voilà, genou-coude pour Mathieu Cosa. C'est déjà 5e et dernier tenu, une nouvelle fois, un peu plus de pression sur le pied de César Rouget. Et c'est bien capté par le joueur avignonnais qui de volée est venu chercher ce ballon. Vincent Salfati, ancien joueur quinziste, formé et passé par Château-Renard en Fédéral 1. Et Renaud Guigue nous a dit que le garçon avait besoin d'une motivation oui, apparemment, perso. Il a une préparation un petit peu spéciale avant les matchs. Bon voilà, qui lui appartient et qui lui est propre, mais qui apparemment ça marche. Voilà, donc, à la quinziste. Voilà. À la quinziste, le garçon, mais c'est une belle satisfaction de voir ce joueur, cet ailier gauche solide, très solide sur le haut du corps, faire les beaux jours du SO Avignon cette saison. Elisa Syria vous l'a dit, aujourd'hui à l'ouverture pour la première fois de sa riche carrière à 28 ans, Sofiane Ganem, ailier de métier de formation, évolue à l'ouverture en association à Jack Payne. Louis Carré est venu récupérer ce ballon. Nous sommes sur les 30 mètres de Saint-Estèphe 13 Catalan. César Rouget qui lance et qui demande à son arrière de gagner du terrain le temps que ses avants se mettent en place. Hugo Tison se positionne, peut-être Mathieu Laguerre, l'un des Provençals. Oui, un petit peu en avant, la passe quand même là. Bien arbitré, bien vu de la part de Monsieur Caffin, qui a veillé juste, ouais, au grain. Et c'est peut-être la première faute. Regardez, là en avant, ouais. Bien vu, entre Hugo Tison et Mathieu Laguerre, révélation de la saison des Dragons catalans en Super League l'année dernière. Alors, il n'a eu que 9 feuilles de match, mais à 23 ans, c'est déjà beau. Il a été titularisé la semaine dernière face à Wakefield. Mais pour Avignon, sur les 40 mètres de Saint-Estèphe 13 Catalan, la première peut-être position et munition offensive pour la bande à Renaud Guigue au moment où Baptiste Avis vient faire ce point de fixation. Revoilà Renaud Gans derrière le tenu. 2 options, le petit côté à gauche, il reste à droite. Allez, un point de fixation avec Durandal. Il y a du monde devant, mais vous n'avez peut-être pas vu encore le meilleur. Il y a du monde sur le banc. Hein. Du côté avignonnais avec Mendy Salotti et Nourdine CBA que vous allez voir en cours de rencontre. On repart un petit peu sur le même principe que contre Villeneuve. Là, on fait travailler ces joueurs au centre du terrain, très puissants. Et Cécy est au large, regardez. Cécy, peut-être après 1 ou 2 pivots, ouais. Le voilà, il va venir chercher une borde dans ce ballon. Et bien défendu. Bien défendu, ouais. Très très bien anticipé. Il y a eu de la vidéo le fait. Hein. Corentin Lecam, Hugo Tison et Alrix Acosta qui se sont jetés sur Cécy. Il valait bien, il valait mieux. Et elle est peut-être bonne à jouer sur le côté gauche, côté
avignonnais, cette prise de balle de Vincent Contapt. Gans, une nouvelle fois, le pied de Jack Payne décroisé, le bon repli. Très très bon repli défensif du joueur de Saint-Estève 13 catalan, Hugo Tison, qui s'est couché le premier sur ce ballon. Mais voilà, on aime l'animation offensive des deux équipes. C'est pas verrouillé. Ça, c'est deux équipes portées allègrement sur l'offensive. Ah non, on va jouer, hein. Il y a des intentions, on le voit. Hein. Pas beaucoup de temps d'arrêt. On essaye de jouer rapidement derrière les tenues. On écarte les ballons. Tout est réuni pour voir 80 minutes, grande 80 minutes. Pio Cessi, alors 28 ans, mais il y a quand même, alors le garçon n'a jamais joué ni en Super League ni en NRL, mais il a fait la Coupe du Monde avec les Fidji. Il a 3 matchs avec les îles Fidji, et bien entendu son ambition c'est d'être dans les radars d'un club de Super League, voire d'un club de NRL, et bien entendu ça passe par des perfs avec l'équipe du SOA, à l'image de cette défense, de cette cohésion défensive sur Louis Carré. Boum, encore une fois bien défendu de la part de Vincent Salfati, qui a glissé et qui a projeté son vis-à-vis. Il y a un beau duel entre les deux garçons, hein. Oui, Solide. Oui, ça va être solide les deux, hein, de toute façon. Bon, il y a des matchs dans les matchs, hein. Je pense qu'entre Gans et D'Acosta, voilà, ça va être au talon qui va apporter le plus de vitesse dans le jeu. Deux talonneurs expérimentés, peut-être un peu plus que l'autre quand même. Hein. Mais disons qu'il y a un gros challenge pour Gans aujourd'hui. Voilà, face à lui, il a D'Acosta avec ses 70 matchs de Super League. Le garçon, s'il veut se montrer, voilà, s'il veut s'échelonner, c'est aujourd'hui. Et regardez. Faute bête là. Ouais, en avant de Pio Cessi. On lui a mis la pression, hein, à parler de lui dans cet avant-match à Pio Cessi, qui préfère la discrétion. En tout cas, il a été déterminant la semaine dernière. Vous l'avez vu sur Via Occitanie et sur Sport en France, lors du succès des siens à domicile face à Villeneuve, 46-6 mêlés pour les Baby Drax à 30 mètres de l'embut avignonnais. Déjà 11 minutes de jeu dans cette rencontre, avec un rythme et une intensité énorme. Arthur Romano, l'ancien joueur du SOA, en tout cas c'est là-bas qu'il a fait ses classes. Allez, ce ballon récupéré côté Saint-Estève 13 catalan. Avec... allez, c'était bien défendu. C'est Romain Kedimi qui est venu chercher le ballon. Et encore une fois, César Rouget qui a bien attaqué la défense, quitte à se faire sacrifier. Alrix D'Acosta. Et voilà le deuxième essai de cet Estève 13 catalan, marqué par Mathieu Cosa. Pile à l'heure, pile au rendez-vous. C'est un essai comme celui-là, avec un essai comme ça qu'il a fait gagner son équipe face à Villeneuve. Eh bien, il double la mise. Le pilier sous contrat, Dragon catalan, qui vient marquer déjà le deuxième essai des siens. Et encore une fois, le gros travail, regardez. Alrix D'Acosta qui donne ce ballon, la plonge de Romain Kedimi, le leur, hein, et il n'y a pas de faute, hein, y a pas de des faute. Assyriens. Non, il passe, il met pas les bras, il gêne pas la défense, donc il n'y a pas de faute. On voit, hein, cette différence de rythme là entre les deux équipes, entre Avignon et Saint-Estève 13 catalan. Sur les tenues notamment, où ça va beaucoup plus vite quand même, hein, pour se relever, avec moins de contrôle du côté d'Avignon pour amener au sol. Ça fait la différence. En tout cas, alors c'est la première fois de la saison que Saint-Estève 13 catalan, collectivement parlant, évolue à ce niveau-là. C'était quasiment la même équipe avec Paul Segui, même en plus, face à Limoux, face à Villeneuve, mais collectivement il ne se passait pas grand-chose. Là, César Rouget prend le garçon qui s'apprête à buter. Vous le reconnaissez peut-être moins parce qu'il a enlevé son casque, mais le garçon quand même au début de la chaîne s'est sacrifié, hein, est allé au... Oui, puis c'était Pio Cessi en face, il fallait y aller, mais il y a un lien, on le voit depuis le début de la partie, entre Alrix D'Acosta et César Rouget qui est net et efficace. Voilà, deux garçons qui s'entraînent au quotidien avec les Dragons catalans. Alors oui, César Rouget a peu de matchs avec les Dragons, il n'en a que 2, hein. Mais au quotidien, il s'entraîne avec D'Acosta, qui fait souvent remplaçant chez les Dragons. Donc la cohésion, aujourd'hui, on voit, hein, que ce sont des garçons qui se trouvent très très bien, mais on sait aussi qu'Avignon, jusqu'au bout, hein, parce que alors c'est pas un match qualificatif, hein, mais c'est loin d'être un match qui compte pour rien. 12e journée élite ici à Saint-Estève, et un match à fort enjeu. Avignon aimerait bien assurer sa place dans le top 4 par un succès aujourd'hui, en tout cas faire sortir un petit peu des rangs de la course à la qualif l'équipe de Saint-Estève 13 catalan qui mène
logiquement. Hein. Elisa, il n'y a rien à dire. Non, 2-0. non, il n'y a rien à dire. Très sincèrement, sur les intentions de jeu, c'est propre, ça va vite. Le score est normal. Allez, Alrix Dacosta qui peut donner ce ballon sur le côté gauche avec Hugo Tison. Hugo Tison pour Corentin Lecam. Genou-coude. De retour de blessure après une entorse genou. Le petit côté une nouvelle fois pour Alrix Dacosta qui peut trouver Mathieu Laguerre. Nous sommes déjà sur les 40 mètres avignonnais. Mais si Avignon, si les Provençaux n'arrivent pas à contrôler davantage le tenu, il se relève trop vite. Hein. Ça va vite, hein, ça va vraiment vite. Et puis avec Dacosta derrière qui vient mettre énormément de vitesse derrière le tenu. Il recule à chaque fois de 80 mètres. Hein. J'ai l'impression que Avignon lâche trop vite. Le Difficile. n'est pas trop à la lutte, Ouais. pas assez longtemps à la lutte. Et c'est la force de Saint-Estèphe 13 Catalan. Maxime Gressec nous l'avait dit. Si vous les laissez jouer, forcément, ils sont déjà plus jeunes, ils s'entraînent plus. Il y a plus de liens collectifs. Et puis sur les extérieurs, quand vous avez des garçons comme Mathieu Laguerre, comme Louis Carré ou Arthur Romano, Romain Franco, forcément, ça va aller très très vite. Ensuite, sur les extérieurs, l'équipe de Vincent Comtat. Et regardez le travail défensif, voilà. Saint-Estèphe 13 Catalan reste plus longtemps sur le joueur. Alors il y a le juste milieu, il y a le curseur à placer au bon niveau. Vous savez d'ailleurs ce que c'est, vous avez les féminines de l'Escure. Et j'en profite pour vous dire que les féminines de l'Escure demain reçoivent Saint-Estèphe 13 Catalan à 15h et un match qui sera retransmis déjà, allez aussi au stade si vous êtes dans les parages et puis il sera retransmis sur la chaîne de la fédération. Voilà, ça c'est une belle info. En tout cas, c'est un gros choc. Et puis demain, si vous êtes autour dans l'Aude, il y a un gros Carcassonne-Lézignan demain à 16h, le premier, face au second. Avec nous, peut-être Gilles Esté. Absolument, Avec avec Renaud, oui. Renaud, 2 essais consécutifs en assez peu de temps. Qu'est-ce que vous voyez que vous puissiez améliorer? Non, on n'a pas été du tout bon là, en début de match sur tout ce qui est contrôle de leur vitesse. Ils nous mettent un rythme offensif qui est vraiment compliqué à gérer. Et là, on le voit encore. On n'arrive pas à sortir de chez nous. Donc, il faut absolument qu'on arrive à maîtriser un peu ces tenues et travailler à plusieurs en attaque. Donc, là, pour l'instant, le score est logique. Et à nous d'essayer de rectifier le tir. Est-ce que c'est dû à l'expérience de ces joueurs jaunes et rouges? Je ne pense pas que ce soit une question d'expérience, mais on savait qu'ils allaient attaquer le match fort. Il avait fait contre Villeneuve où il marque 3 essais en 15 minutes. On était avertis et on n'a pas su, malgré ça, stopper cette vitesse. Donc c'est un peu dommageable pour la suite. Et oui, c'est ça, c'est exactement ce que disait Renaud Guig. Si les Catalans voulaient laisser jouer, il y a leur jeunesse, leur enthousiasme, au-delà de l'expérience qui leur a fait du bien. Et là, il y a Salotti Mendy, qui vient de rentrer sur le terrain, qui va certainement apporter voilà, c'est lui qui vient chercher ce ballon là aussi, il faut s'y mettre devant. Hein. Ouais. Et puis ça gagne ses duels, les Catalans qui essaient de le maintenir au sol et en avant. Il a voulu un peu trop en faire là, oui. se relever vite pour le tenu, mais la lutte était bonne du côté de Saint-Estèphe 13 Catalan. C'est peut-être là que la différence se fait. On sait que Vincent Duport et Cyril Gossard travaillent énormément la lutte. Vous l'avez vu sur le côté droit, le garçon, lâche un petit peu les tenues, mais en haut du corps, ça travaille bien, ça travaille sur le ballon, ça empêche le joueur de se relever. Voilà, il y a ces 3 petites secondes et c'est un ballon rendu et c'est une nouvelle fois Avignon qui va devoir défendre. Hugo Tison, côté gauche. Ballon récupéré par Mathieu Laguerre. Oh, voilà, Mathieu Cosa. Grosse animation, beaucoup de ballons récupérés. Et encore un genou coude, il n'est pas dominé sur son plaquage. Mathieu Cosa, c'est lui qui a marqué le deuxième essai d'essai. Alrix Acosta qui va mettre la plateforme pour une nouvelle chaîne de jeu. Le capitaine de Saint-Estèphe 13 Catalan à l'écran. Romain Kedimi, et revoilà D'Acosta, revoilà Rouget, et le décalage est bien défendu, et la libération pour Louis Carré, le 3e essai déjà. 3e essai déjà ici à Saint-Estèphe pour cette formation, pour la réserve des Dragons catalans. Et j'avais l'impression que c'est mal défendu par contre. Le joueur était dessus et le contrôle du ballon n'a pas été réalisé. Ça peut être libéré entre Arthur Romano et Louis Carré. On va revoir les images. Regardez, César Rouget qui attaque bien la ligne. Romain Franco, la passe au cordeau. Et là, le geste quand même est magnifique d'Arthur Romano. Hein. Oui, après en 1 contre 1, là on se retrouve contre un 2 contre 1, dernier défenseur qui n'arrive pas à bloquer le ballon en effet. Mais bon, on voit que chaque erreur c'est payé cash. Hein. Là pour Avignon,
une faute bête d'un ballon rendu sur un en avant alors qu'ils en avaient la possession. Et derrière, ça fait essai. On voit bien que quand ils sont dans les 30 mètres, une chaîne complète, ça pardonne pas. Je le dis, je le répète, l'animation offensive aujourd'hui de cette équipe de Saint-Estèphe 13 Catalan, pour l'instant, ça roule. Mais si vous les laissez jouer, ça peut faire lourd au bout. À l'arrivée, on est déjà quand même à quelques essais encaissés et transformés de plus. Donc, il ne faudrait pas qu'ils restent sur le même rythme. C'est le rythme qu'ils avaient imposé à Villeneuve la semaine dernière. Hein. Exactement, il y a déjà 16-0, peut-être 18-0 et 2 joueurs avignonnais, vous les voyez, s'apprêtent à rentrer sur le terrain avec certainement Nordine CBA et la transformation, celle-là ne passera pas entre les poteaux, on en reste là. 16-0 pour Saint-Estèphe 13 Catalan face à Avignon et déjà quasiment 19 minutes de jeu dans cette partie, un rythme de dingue, Elisa Syria. Oui, moi très sincèrement, je préfère être dans les tribunes là, à voir, parce que c'est très agréable de voir jouer. Je ne suis pas sûr de tenir le rythme sur le terrain. Ouais, voilà, c'est ça. Et on s'aperçoit que Renaud Guig a déjà grillé 2 et peut-être même 3 changements après moins de 20 minutes de jeu. L'engagement, soleil dans les yeux, hein, on l'a vu. Pour, c'est Florian Vaillant qui vient de rentrer, qui a remplacé Bastien Chimone. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de changement. Le premier a été fait, le casquet numéro 23 rouge pour les Baby Drax. Arthur Romano qui prend un énième ballon depuis le début de cette rencontre. Et on a entendu tout à l'heure Renaud Guig au micro de Gilles Esté. On va voir maintenant son homologue du côté de Saint-Estèphe 13 Catalan, Cyril Gossard. Non, je suis avec Vincent. Vincent Duport, le célèbre. Oui, le célèbre Vincent Duport. Vincent, Bruno Tenier le souligne aux commentaires, c'est un rythme de dingue, non? Ouais, c'est vraiment intéressant parce que il y a vraiment du beau jeu, il y a un bon rythme. On voit que les corps commencent à s'user. On a 21 minutes, donc on a fait quelques petits changements, mais il y a un bon rythme et c'est plutôt un match agréable et surtout quand on mène au score. Allez, cette chandelle, une nouvelle fois de César Rouget. Mais elle cherchait le même côté, hein, sur les chandelles à chaque fois. Tout s'est passé sur le côté droit, c'est vrai, ouais. Elisa. Ouais. Bien noté, bien remarqué. 3 essais, Léo Laurent, Mathieu Cosa, Louis Carré, si vous nous rejoignez sur les chaînes de Via Occitanie et de Sport en France. 3 essais, 2 transformations de César Rouget après seulement 20 petites minutes de jeu. Et Avignon qui, Elisa, n'a pas eu une seule occasion d'essai. Et non, juste en début de partie avec le jeu au pied de Jack Payne en bout de chaîne, mais ils sont très rarement rentrés dans le camp de Saint-Estèphe 13 Catalan depuis le début de la partie. Là, on est sur les 20 premières minutes, on sait toujours que c'est la mi-temps de la première mi-temps. Physiquement, ça va commencer, on le voit, hein, certains joueurs qui commencent à avoir les mains sur les genoux. C'est vrai que pas beaucoup d'occasions pour Avignon. Hein. Allez, vous l'avez vu peut-être, Jack Payne par l'intermédiaire de la plaque à jouer de cette formation. Je crois que c'est Fabienne Denis qui est rentré peut-être en lieu et place de Gans au talonnage. Son frère Benjamin Julien, deuxième ligne des Dragons catalans, omniprésent à Leeds jeudi soir, est en tribune bien entendu pour suivre, accompagner, encourager son jeune frère. Vous le voyez, Julien au tenu et c'est un nouvel en avant. Ouais, Depuis Océcie. Deuxième faute pour lui. On en a trop parlé de lui. Elisa. Oui. Il va s'en vouloir le garçon forcément sur lequel compte énormément Avignon, à l'instar de Nordine CBA et de Mendy Salotti. Et là, un en avant réalisé. C'est reparti par en tenue de transition rapidement fait par Corentin Lecam. Cette équipe ne verrouille pas. Elle mène 6-0. Mais Elisa, elle veut continuer à jouer vite. Elle sent qu'elle peut peut-être même tuer le match, pourquoi pas, en première mi-temps. Physiquement, je pense qu'il y a un travail qui est fait avec cette équipe de Saint-Estèphe 13 Catalan. Et on le voit, hein, la différence de rythme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, fait que voilà, ça va beaucoup plus vite d'un côté. Et ils ont tout intérêt à maintenir ce rythme-là tant qu'ils le peuvent. Derrière le tenu, Arthur Romano pour César Rouget. Attention, ça va peut-être repartir de l'autre côté, même si Saint-Estèphe 13 Catalan a surtout insisté à droite. Est-ce que Hugo Tison va aller voir ce qui se passe à gauche? Non, Aldrix Acosta reste sur le côté droit. Et revoilà Mathieu Cosa face à Pio Cessi et Nordine CBA. Et regardez ce pilier, encore une fois, genou-coude. Ils étaient 2 dessus. Ils ont essayé de le retourner. Il n'en a rien été. Le petit côté par Hugo Tison. Le pied de Tison, ça monte très très haut. Il y a peut-être une faute.
Ah, il me semble qu'il y avait une faute de Corentin Lecam qui a poussé Jack Payne. Ouais. Jack Payne sans ballon. Non, il n'a pas vu l'arbitre. Enfin, nous on l'a vu. Nous, à on l'a l'écran. vu. Et oui, mais c'est vrai Vous que. aussi certainement. Ce geste de Corentin Lecam, mais On va nous le remontrer. Ouais, voilà. Hop, Boum. il vient se. alors forcément, on peut pas trop lutter. Hein, Non. sur le coup, Non. Jack Payne qui râle. Il l'a pas vu arriver surtout. Non. Allez, Olivier Arnaud, certainement le capitaine expérimenté de cette équipe. 34 ans, troisième meilleur, à égalité de points avec troisième meilleur réalisateur du championnat. Deux volets, encore une fois. Romain Franco, Flo Vaillant. Et regardez comme ça avance à chaque fois. Et le contrôle du tenu, c'est un peu mieux contrôlé cette fois-ci avec Alrix Dacosta sur le côté gauche. Pour son capitaine, le ballon est derrière Dacosta pour Hugo Tison qui va alerter quelqu'un sur le côté droit et qui retrouve César Rouget une nouvelle fois. Et ce ballon pris par Maxime Job. Ouais, Maxime Job qui vient de rentrer une nouvelle fois. Arthur Romano, César Rouget sur le côté gauche, Dacosta qui trouve dans l'intervalle Corentin Lecam qui va libérer les bras. Et il y avait une approximation sur son côté gauche et la guerre sur ses appuis. Va essayer de passer en force et très bien défendu. Jack Payne, le contrôle du ballon. Dacosta qui allonge. Hugo Tison une nouvelle fois. Allez, en puissance, on refait un point de fixation avec Florian Vaillant. Dacosta, il y a deux options. Il reste à droite, là où travaillait Rouget, la sautée de Rouget. Ça a bien glissé défensivement parlant. Ouais. Ça s'est mieux organisé, hein, défensivement parlant du côté du SOA. Le petit côté, non, Bien défendu là, d'Avignon. Avignon qui règle la mire. Hein. Oui, bah, il est Il temps. contrôle mieux le tenu déjà. Oui, il était temps, il y a déjà 16-0. Il était temps, mais bon. C'est vrai que là, de ce côté-là, ils ont senti, Saint-Estèphe 13 Catalan a senti que c'était un peu plus fragile. Là, il a voulu venir se faire le petit trou de souris. Ah, mais l'expérience de Sofiane Ganem, voilà, du numéro 5. Alors vous n'êtes pas étonné de le voir sur le côté, mais c'est aujourd'hui il est positionné à l'ouverture. Pour la première fois de sa riche carrière. Ça faisait sourire Renaud Guy que nous avons rencontré avant cette rencontre. Il a dit mais j'ai envie de le tenter. Et pour l'instant, alors c'est en défense hein, qu'Avignon a eu du mal à régler le coup. Et c'est un énième en avant. Je ne sais pas si Avignon est arrivé une seule fois au 5e tenu aujourd'hui. Rarement, en tout cas. Ça, oui. Rarement, ouais. Là, c'est vraiment des fautes bêtes où ils se mettent vraiment en difficulté. On est dans les 20 mètres face au poteau. Bon, c'est vrai que le joueur de Saint-Estèphe s'appuie quand même dessus pour se relever, mais Et on a vu le geste, la hargne de Romain Kedimi, content de ce plaquage qui a mis à la faute, qui a poussé à la faute le joueur provençal. Cette mêlée sortie côté gauche et travaillée. Il y a le décalage, bien sûr qu'il y a le décalage sur le côté gauche pour déjà le 4e essai inscrit par Saint-Estèphe 13 Catalan, signé Mike Parenti, l'ancien joueur chasseur d'essai de Palot, vous le voyez à l'écran. C'est lui qui vient marquer déjà le 4e essai sur cette mêlée. Voilà une chaîne qui n'est pas exceptionnelle non plus, mais ça va vite. C'est l'exécution qui est rapide. Hein. Là, sur une première main, on sort très rapidement de la mêlée. Derrière, on vient chercher les extérieurs. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. C'est beau à ça voir. va vite, Il y a hein. une plonge. Ouais. Il y a Romain Franco qui, encore une fois, a le timing parfait. Hein. Regardez là, pam. Romain Franco qui a le geste parfait, l'arrière intercalé, qui récupère, qui envoie le ballon à Mike Parenti. C'est qui ce qu'on disait. Chaque faute est payée cash. Ah, complètement. Ils vont pouvoir s'en vouloir et surtout ne s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein. Les joueurs avignonnais, alors crédit quand même hein, à cette équipe de Saint-Estèphe 13 Catalan qui a le mérite de bonifier toutes les actions. Ça n'arrive pas tout le temps, mais aujourd'hui, toutes les occasions, ils les mettent au fond. Toutes les opportunités, ils les transforment en essais. Cette équipe a eu 5 occasions de marquer, elle en a marqué 4 quand même aujourd'hui. Ah oui, ils sont quasiment du 100%. C'est très efficace. C'est ce qu'on disait, efficace sur le rythme, propre dans l'exécution. Pas beaucoup de fautes, quasiment pas de fautes de main du côté de Saint-Estèphe 13 Catalan. C'est vrai que s'ils continuent sur ce rythme-là, ça va être dur et ça va être long pour Avignon. Elle est revancharde, cette équipe de Saint-Estèphe 13 Catalan, quasi humiliée à l'aller 42 à 6. Ça avait été un non-match à transfo du bord de la touche pour César Rouget. Avec un ballon qui s'élève, ça sera peut-être un peu court. Hein.
Ouais, c'est un petit peu court. Deuxième échec, 50% de réussite pour César Rouget en l'absence de Paul Marty, le buteur blessé de cette équipe de Saint-Estève. 13 Catalans qui aujourd'hui eh bien, manque ce grand rendez-vous élite ici à Saint-Estève avec en rouge et jaune Saint-Estève 13 Catalans face au SOA de Olivier Arnaud sur votre droite en blanc et bleu et ce score déjà lourd de 20-0 à 10 minutes de la mi-temps. Il faut se pincer pour y croire. C'est vrai qu'on avait du mal. On n'aurait pas imaginé, on n'a pas d'ailleurs imaginé, les Assyriens en préparant cette rencontre, un score de 20-0 à 10 minutes de la mi-temps, on n'y aurait pas cru. Non, on n'avait pas forcément pensé à ce scénario, au vu même du classement des équipes actuellement et des dynamiques sur lesquelles ils sont. On pensait peut-être un peu plus à un match un peu plus accroché. Bon, rien n'est fini et on sait que tout peut basculer très rapidement. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. Rien à voir avec la performance du SOA la semaine dernière contre Villeneuve, 46-6. Hein. Non, ils sont en train de vivre ce qu'ils ont fait un petit peu subir à Villeneuve la semaine dernière. Allez, vous les revoyez à l'écran. Alrix D'Acosta qui veut jouer rapidement et qui joue ce petit côté avec le pied de César Rouget. Il tape toujours au même endroit. Hein. Un petit peu sur le côté gauche de la défense. Ça travaille. Ouais, ça râle d'un côté. Oui, on est un peu long là sur les tenues du côté de Saint-Estève 13 Catalans. Voilà, on prend son temps quand même. Hein. Vous le voyez à l'écran, il y a Tchaki Chan qui vient de rentrer. Florian Vaillant, Tchaki Chan et Maxime Job ont fait leur entrée sur le terrain et pas encore de Lucas Ribas. L'autre talonneur de cette équipe, on pense aussi à Léo Young hein, qui manque plusieurs rencontres et qui bien entendu méritait d'être dans cette équipe, mais le jeu des montées et descentes de certains joueurs qui s'entraînent avec les Dragons catalans prive certains éléments de ces matchs-là si importants et si agréables à jouer. Et plaquage haut cette fois-ci. Je pensais qu'il y avait une nouvelle perte de balle avignonnaise. Non, c'est un plaquage haut. Non, plaquage haut, oui. Qui devrait permettre au SOA de venir enfin sur les 30 mètres parce que c'est un petit peu la base de ce sport. Si vous ne fatiguez pas l'adversaire, forcément, ça va être compliqué. Après, on voit aussi des joueurs du SOA partir seuls, ce qui n'est pas le cas du 13 catalan, avec des attaques, avec des joueurs qui ne posent pas forcément de problème à la défense. Il n'y a qu'un seul choix qui est fait. Il va peut-être falloir construire quelque chose. Alors là, il a suffi que je dise ça pour que... Eh oui, plaquage haut de Florian Vaillant face au poteau. Monsieur Caffin qui va certainement avertir le joueur ou demander au capitaine de se positionner. Voilà, il a appelé le vice-capitaine Alrix D'Acosta. Et puis c'est lui qui en plus est fautif. Romain Kedimi est sorti sur changement de pénalité. Ce score logique de 20-0 pour Saint-Estève 13 Catalan est peut-être l'occasion de relancer la course-poursuite pour Avignon avec ses forces vives, avec CBA, avec Fabien Julien. Derrière, le tenu, Ganem s'est mis à gauche, et on reste sur le côté droit, là où Ayoub Meisiani vient chercher ce ballon. Revoilà Julien. Ce ballon pris, un petit peu arrêté, trop téléphoné. Ce ballon récupéré par Saloti Mendy. Julien, voilà la bonne prise de balle de Nordine Seba pour laisser en force. C'est le point fort un petit peu de cette équipe. C'est comme ça la semaine dernière qu'elle a pris le dessus sur Avignon. Alors un petit peu attentiste les Catalans sur le coup, mais quand vous avez des garçons comme CBA et Saloti, quand c'est bien utilisé, ça va au bout. Qui arrive lancé, oui, c'était ce qui s'était passé la semaine dernière avec des joueurs très puissants comme ça qui arrivent lancés dans les 10 mètres, très compliqué à arrêter. Maintenant, il faut y aller dans les 10 mètres aussi du 13 catalan. Un essai avant la pause qui va sûrement faire du bien à cette équipe d'Avignon. Ça relance, j'ai l'impression que ça relance complètement cette deuxième mi-temps parce que ça fait 20-6. Si vous remarquez 20-12, c'est plus du tout le même match. Et puis Saint-Estève 13 catalan doit se souvenir que face à Villeneuve aussi, ils avaient outrageusement dominé cette entame de rencontre. Vous avez entendu tout à l'heure au micro de Gilles Esté, Renaud Guy qui a bien entendu bien bossé la vidéo et qui s'en est souvenu. Voilà, il y a quand même une faute défensive de Saint-Estève 13 catalan, beaucoup trop attentiste. Sur le coup, l'optique
qui va vous donner l'impression que Olivier Arnaud avait passé ce ballon trop à gauche. Voilà, ça passe entre les poteaux. 20-6 pour Saint-Estèphe, 13 Catalans face à Avignon. La capacité aussi du SOA, ce qui ne fait aucun doute, et Elisa Syria, c'est qu'elle va rester dans le match. Ce n'est pas dans le genre de la maison de lâcher prise, de rendre les arbres ou de baisser pavillon. Hein. Non, et puis c'est ce que nous disait Renaud tout à l'heure avant le match. Il a vraiment un groupe avec un fort collectif. Donc ils vont pouvoir sûrement s'appuyer sur ça pour réagir. Les forces en présence, il les a, ça c'est une certitude. Maintenant, il faut mettre la main sur le ballon un peu plus que ce qu'ils n'ont eu depuis ces 30 premières minutes. Allez, le coup de pied de renvoi va être donné par César Rouget. 19 ans. Le meneur de jeu de Saint-Estèphe, 13 Catalans. Nous sommes à 7 minutes de la fin de cette première période. Et sur l'engagement, le voilà. Nordine, CBA. Cette fois-ci, ils mettent du nombre pour essayer et pour gagner le plaquage, c'est-à-dire le dominer. C'est un petit peu le but du jeu. Hein. Le vis-à-vis, si vous pouvez le mettre sur le dos, ça permet à tout le monde de se replacer. Et forcément, pour l'attaquant, un genou-coude, c'est toujours mieux. Pio Cessi, qui n'a pas été en réussite sur cette première période. En tout cas, là aussi, les Catalans sont très vigilants sur tous ces portées de balles. Très bonne combinaison. Tout à l'heure, vous aviez pointé du doigt, Elisa Syria, le manque de soutien. Et oui. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on voit Avignon et ils arrivent à 2 voire à 3, encore une fois. Exactement, et puis on les voit progresser à chaque fois que c'est fait. Hein. Le relais d'avant, le jeu d'avant, si cher à Jacques Jorda. Eh bien, Sofiane Ganem, dans un exercice très difficile, sur ce coup de pied par-dessus, et là, ça va vite aussi. Hein. Les cales de feu de Romain Franco qui a la relance sur les 40 mètres. Il a vu quelque chose, l'arbitre de cette partie. Monsieur Caffin. Ouais, il y a eu un blessé de l'autre côté, c'est Maxime Job. Il me semble, de là où nous sommes placés complètement, vous ne le voyez pas, hein, à l'écran, Maxime Job qui va quitter le terrain, vous le voyez, avec le kiné, l'un des kinés de cette équipe, monsieur De Sabre. Max Job qui est rentré en cours de rencontre, obligé de quitter les siens. J'ai l'impression que c'est la cheville peut-être. La cheville gauche, peut-être pour le puissant seconde ligne de cette équipe de Saint-Estèphe, 13 Catalans. Je vous rappelle, vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous rappeler le score, avec Vincent Duport qui est en train de faire des changements. Et qu'est-ce qu'il a? Mathieu Cosa qui s'est fait mal. Hein. Ah, il n'a pas envie de quitter le terrain. Ah, il doit avoir sérieusement mal. Hein. Le pilier de Saint-Estèphe, 13 Catalans, qui quitte aussi le terrain. Ça, c'est plus surprenant. Hein. Oui, on n'a pas forcément vu l'action et ce qui s'était passé. Ouais, parce que là aussi, c'est encore un dur au mal qui quitte le terrain. JLST saura prendre des nouvelles de ces joueurs. Alors, il y en a un, on a vu la cheville. Pour l'autre, pour Mathieu Cosa, c'était un petit peu plus l'incertitude. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps ici à Saint-Estèphe, dans ce match joué et disputé à 200 à l'heure des deux côtés, avec surtout Avignon qui a réussi à revenir, à inverser non pas encore le cours du jeu, mais à rester au contact de cette équipe de Saint-Estèphe, 13 Catalans, portée à l'offensive avec ce ballon et ce raffut de Tchaki Chan. Oh là 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 là, le raffut de Tchaki, le deuxième pour cet essai. L'essai de l'aîné de la fratrie, Joe Chan qui joue chez les Dragons. Il y a Cookie qui est en cadet. Et puis, il y a cet essai marqué par Tchaki Chan avec ce ballon pris dans l'intervalle, bien mis par Lucas Ribas. Et 2 raffus rageurs qui ont fait mouche. Hein. Là, oui, il y a un bel exploit personnel. On va le revoir avec beaucoup de vitesse à mener. Bon, après, ça reste une prise d'intervalle, un raffut. Un deuxième qui arrive. J'ai des nouvelles à vous donner si vous voulez. Alors on vous écoute. Mais qu'un sur 2, pardonnez-moi. C'est le joueur Job qui, c'est pas la cheville, c'est la cuisse. Il a pris une béquille, une violente béquille sur le gras de la cuisse et il est en train de se faire strapper. Il a de la glace, il va se faire strapper, nous verrons. Quant à l'autre, il est vite parti au vestiaire et très honnêtement, je ne peux pas vous renseigner pour le moment. Allez, merci Gilles. ST, ouais, donc c'est plus musculaire, voire peut-être une grosse béquille pour Maxime Job en attendant la transformation de César
Rouget. Il restera ensuite 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps ici à Saint-Estève. Et le président Gérard Caïs, vous l'entendrez à la pause. Et Maxime Gressec en spectateur avisé avec Cyril Torres. L'entraîneur des DS de Saint-Estève 13 catalan, Maxime Gressec, c'est Limoux. C'est aussi la double casquette avec l'équipe de France. Et on verra à la mi-temps s'il vient au micro de Gilles Esté. En tout cas, la transfo, elle passe pour le buteur du jour, César Rouget, qui permet à Saint-Estève 13 catalan de mener largement 26-6. Je vous disais que Avignon était en train de revenir, mais le mérite à cette équipe de Saint-Estève 13 catalan qui 3 minutes après avoir concédé un essai, boum. On s'est rendu coup pour coup là. Allez, j'ai une petite précision. J'ai bien travaillé, Bruno. J'ai des nouvelles du deuxième joueur, Colza. Il est parti au vestiaire, il ne re-rentrera pas. Il est parti sous la douche. C'est un coup au bassin. D'accord. D'accord, un coup au bassin pour Mathieu Cosa, qui va manquer à ses coéquipiers parce qu'on sait que le garçon a un très très gros cardio. Et forcément, quand il y a un pilier qui manque, mais ça va demander aux autres de gonfler leur temps de jeu. Le temps de jeu ici, vous le voyez, c'est un petit peu moins de 3 minutes encore dans ce premier acte. Flo Vaillant sur son côté gauche. Allez, ça contrôle bien le tenu entre Jack Payne et Luc Delors. Toujours ce petit côté droit de la défense avignonnaise. Et l'arbitre, vous l'avez vu rentrer un petit peu pour demander à tout le monde de sortir du trafic. Corentin Le Cam, voilà, on se baisse, ça tombe. Très bien défendu. Une nouvelle fois, c'est Lucas Amblard qui avait veillé. César Rouget, la pression, très bien défendu. Là aussi, sur César Rouget, c'est Fabien Julien qui est monté rapidement, qui a aidé Jack Payne. Et c'était le 5e et dernier, peut-être, Elisa. Ballon rendu à Avignon. Il est bonne pression d'Avignon, là, qui a su l'empêcher de taper au pied. C'est vrai qu'il a une préparation un tout petit peu longue, peut-être. Ça fait plusieurs fois qu'il se fait attraper César Rouget. En tout cas, vous voyez par cette action, par cette volonté défensive, Avignon ne lâchera rien. Avignon est vexé forcément quand vous prétendez une place dans le top 4, que vous prenez quasiment 30 points à la mi-temps face au 5e. On ne peut pas rester inactif. Fabien Julien, derrière le tenu. Allez, avec ce ballon bien capté par Mendy Salotti, 30 mètres. 30 mètres de la ligne d'essai, revoilà le SOA dans le camp des Catalans juste avant la mi-temps avec Sofiane Ganem, avec Comtat qui peut donner ce ballon à Olivier Arnaud, bien défendu. Bien anticipé. L'ailier, c'est Ducarré qui est sorti, qui a coupé, qui a quitté son poste, qui a fait ce choix défensif de couper sur l'arrière intercalé. Sofiane Ganem. En action face à Lucas Ribas. Et 5e et dernier tenu. Jack Payne demande le ballon. Il y a Cécy qui est placé juste après lui. Jack Payne au pied. Non. Dommage, directement dans les bras de l'arrière. De Romain Franco, et ça râlait du côté du SOA pour le plaquage à retardement sur Jack Payne. C'était surtout la bonne chasse des Catalans qui vont essayer de faire durer maintenant le temps. Alrix Dacosta a parlé à ses coéquipiers. César Rouget, le ballon pour Jackie Chan, l'auteur du 5e essai des siens. Oui, il y a déjà eu 5 essais. 5 essais à 1. On vous a dit que cette équipe était portée sur l'offensive. Avignon aussi, d'habitude, mais aujourd'hui, elle se heurte à une bonne défense des Catalans et surtout de grosses maladresses qui ont un petit peu pollué le jeu et les volontés avignonnaises dans ce premier acte. En tout cas, il y avait beaucoup de maladresses sur les 20 premières minutes, Elisa Syria. Oui, et Avignon a payé cash toutes les erreurs qu'ils ont fait, que ce soit des en avant ou des tenues mal réalisées. Derrière, ils ont pris des essais à chaque fois. Allez, la fin de cette première mi-temps ici à Saint-Estève. J'allais vous dire le berceau du rugby à 13, mais on n'en est pas loin dans le Ribéral avec Bao, juste à côté, à 5 km bien entendu de Perpignan. C'est ici que les Dragons catalans se sont entraînés lors de leur première année de Super League. Cécy sur le côté droit qui peut donner ce ballon à Yannis Samri. Yannis Samri qui veut essayer de jouer rapidement ce tenu. Vous avez entendu la corne à siffler. Donc Jack Payne va tenter quelque chose. Et le rebond ne lui sourit pas. C'est Mathieu Laguerre qui est le premier à se coucher
sur ce ballon. Quelle intensité des Assyriens. Il va falloir tenir le rythme. 26-6 à la mi-temps, c'est énorme. Moi personnellement, je suis déjà fatiguée, alors j'imagine pas les joueurs. Non, beaucoup de rythme hein, du côté de suite, du côté du 13 catalan. Et c'est bien ça qui, à mon sens, a mis un peu en difficulté Avignon, puisque 3 minutes de jeu, premier temps d'arrêt, c'est par un essai. Donc, et ils ont su maintenir ce rythme-là pendant 40 minutes. Pardon. Donc il va falloir s'accrocher, bien récupérer pour Avignon pendant cette mi-temps. Et puis poser un peu plus la main sur le ballon. Et Saint-Estèphe 13 catalan qui va essayer de rester au contact et surtout de rester sérieux sur le César Rouget. Vous l'avez entendu au micro de Gilles Esté qui va donner le coup de renvoi de cette deuxième période. Soleil dans le dos. Salotti Mendy, 2 volets. Et la défense toujours d'Alrix Dacosta, lui le talonneur. Si Avignon a changé au niveau des talonneurs, c'est le même hein, du côté de Saint-Estèphe 13 catalan. En tout cas, lui, il a fait 80 minutes. Quel match hein. Oui, avec un gros volume. Hein. De toute façon, on connaît ce joueur, on connaît son cardio. Et puis le joueur postule pour jouer en Super League vendredi prochain du côté de Warrington pour Warrington Dragon. Alors forcément, il sait que Steve McNamara qui a Hull est branché sur Via Occitanie. Vous voyez, on nous regarde aussi en Angleterre. Certains agents, journalistes anglais, en tout cas Steve McNamara, est présent devant son écran pour regarder les performances de son équipe réserve, hein, d'Arthur Romano, de César Rouget, de Tiaki Chan, bien entendu, de Mathieu Laguerre et d'Alrix Dacosta. Olivier Arnaud, le capitaine, arrière et botteur de cette équipe, qui allume une très haute chandelle. Et Romain Franco, très intéressant. Hein. Et les Assyriens sur toutes ces relances. Hein. Oui, alors là, il vient de faire un beau travers et récupéré par le col du maillot. Mais c'est vrai qu'il est sûr, en tout cas en tant qu'arrière, pas aucune faute de fait en première période. Donc un bon choix pour les entraîneurs. Puisque Jack Payne et Olivier Arnaud ont eu le temps et l'occasion de lui lever plusieurs chandelles. Monsieur Caffin qui ordonne une mêlée au centre du terrain. Et c'est un... Qu'est-ce qu'il demande l'arbitre de cette partie? Voilà, il fait reculer un petit peu tout le monde. C'est pas la peine de discuter. La décision a été prise par pour une pénalité. Un match très agréable à arbitrer visiblement aussi. Alors quand c'est facile, c'est que l'arbitre est là. Oui aussi, on le voit, hein, c'est un arbitre qui sait se faire respecter, qui tient ses joueurs. Maintenant c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de fautes de main ou beaucoup de fautes de jeu. Donc c'est un match qui reste très fluide et très agréable, en tout cas à commenter, à regarder, je l'espère, dans les tribunes ou derrière les écrans. En tout cas, Maxime Job, vous l'avez vu à l'écran, il est revenu, il a été strappé sur la cuisse gauche. Et j'ai, enfin c'est pas l'impression, c'est Mathieu Laguerre qui a quitté le terrain, mais ça c'était déjà en première période peut-être sur blessure. En tout cas, lui était prévu pour jouer 80 minutes, il n'y est plus. Mathieu Laguerre avec Maxime Job qui est revenu, mais pas encore de Mathieu Cozard. Vous le voyez en défense, Maxime Job qui est venu aider son coéquipier de Corentin Lecam. Fabien Julien et les siens avec Salotti Mendy. Non, c'est Nordine Sebea qui était venu chercher le ballon. Ça va travailler avec Ganem sur l'extérieur avec Olivier Arnaud. Olivier Arnaud qui a pu donner le ballon sur son côté gauche. Et encore une fois, c'est bien défendu. Très bien défendu de la part de cette équipe de Saint-Estèphe 13 catalan. Le geste sûr avec, voilà, ça a glissé. Personne ne s'est livré. On est venu sur le côté. Regardez, hein. Bam, et là, pour embarquer son vis-à-vis Vincent Salfati hors des limites du terrain. Ils s'y sont mis à 4, ils ont mis du nombre, mais sans faire de faute. Oui, et ça a marché. Ils ont bien récupéré la possession de balle. On n'est pas excité, on n'est pas nerveux hein, du côté de Saint-Estèphe. On voit que ça soit en attaque ou en défense, on est posé, on sait ce que chacun a à faire. Pour le moment, ça fonctionne. Donc il n'y a pas péril dans la demeure. Une entame de seconde période très équilibrée. Le score l'est un peu moins. Il était déjà là, acquis à la mi-temps, hein, 26 à 6, 5 essais à 1 pour Saint-Estèphe 13 catalan,
qui se trouve un petit peu moins au niveau des transmissions. C'est peut-être par le jeu au pied que cette équipe va essayer de dégager son camp. Flo Vaillant qui franchit sa ligne des 40 mètres. Nordine CBA est venu aider Alrix Dacosta qui a attaqué la ligne pour donner ce ballon à Hugo Tison. Le sacrifice encore de Dacosta. Derrière cette fois-ci c'est Lucas Ribas. Et revoilà Bastien Chimone. Allez, on met du nombre du côté avignonnais avec Ayoub Méziani qui s'est mis autour du tenu et en avant Un Catalan. en avant, ouais. Qui récupère il provoque un en avant sur le plaquage. On le voit Bastien Chimone. Là, ça travaille. Il n'y a pas d'arrachage. Voilà. On l'accompagne le joueur et qui perd le ballon. Il n'y a pas d'arrachage sanctionné. C'est donc une mêlée sifflée par Monsieur Caffin. Possibilité pour Avignon. En tout cas, les Catalans sont moins inspirés, moins en réussite Un petit dans peu ce moins. début de seconde période. Et les Oui, Açériens. et puis Avignon a mis aussi la main sur le ballon, provoque des fautes. Donc, 13 Catalans qui défend plus aussi. Le côté droit, sortie de mêlée. Jackie Chan, César Rouget, Fabien Julien, lui, est déjà derrière ce tenu qui réalise rapidement Baptiste Avis. Ah, on s'y remet à 3. Ça travaille au sol. Après ce tenu de Saluti Mendy. Jack Payne sous la pression d'Alrix Dacosta. Avec Olivier Arnaud qui a bien attaqué la ligne. Olivier Arnaud et le ballon qui échappe des mains de Yanis Amri. Ouais, dommage là, parce que l'essai il était au bout des doigts là. Ouais, Alrix Dacosta n'a pas fait le voyage sur Jack Payne. Non, je crois qu'il ne s'est pas vraiment arrêté. Ah, c'est bien fait, hein. Ce coup de pied, bom, ça récupère et ça lui Ouais. échappe. Ah, le numéro d'acrobatie, il n'en fallait pas, il manquait pas grand-chose à Yanis Amri pour conserver précieusement ce ballon. En tout cas, c'est une mêlée pour le SOA à 10 mètres de la ligne d'essai. Allez, le petit côté avec Jack Payne qui va pouvoir attaquer la ligne et qui est repris du bout des crampons par Hugo Tison. Dommage. Il a fait trébucher Jack Payne, c'est incroyable. Regardez ce gabarit. Le garçon a failli passer tout seul. Julien qui allonge les bras pour, sur son côté gauche pour trouver Ayoub Mézani. Allez, César Rouget qui va essayer de faire tomber ce joueur. Il reste debout. Il reste debout. S'il le joue rapidement autour du ruck, il peut se passer quelque chose avec la solidité de Salotti. Non, c'est pas Salotti Mendy qui est venu chercher ce ballon. Ouais, c'était ça. Salotti Mendy. Allez, on essaye avec Sofiane Ganem et en force qui essaie de passer. Et encore une fois, Lucas Ribas qui maintient le ballon. Jackie Chan aussi était dessus. Fabien Julien pour Ganem. Non, qui a donné ce ballon. On a travaillé. Ayoub Méziani qui a pu le transmettre à son coéquipier. Repris par Corentin Lecam. Jack Payne, Pio Cessi devant la ligne d'essai. Ça défend bien. Combien de temps ça va durer pour les Catalans avec Julien qui essaie de passer tout seul, qui peut dommage. libérer les bras et ça échappe. Non, c'est derrière joué. 10 minutes de cette partie avec Jack Payne qui va essayer de passer tout seul, qui est devant la ligne. Devant la ligne d'essai, Jack Payne repris une nouvelle fois par Dacosta qui est au sol. Il y a peut-être un bon coup à jouer sur les extérieurs. Ouais. On pour cherche cette là. équipe avignonnaise. On cherche à y aller tout seul. Ça marche pas pour le moment. Avec Isaac Malem. Julien, Jack Payne le voilà. Cécile, est-ce qu'il va partir avec Tison tout seul dans l'embut? Ouais. Oui, bien sûr qu'il part dans l'embut tout seul. Pio Cécile, ce garçon, quand il est bien utilisé, bien servi. Et comme vous avez dit, Lisa, sous la fatigue, parce que cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan rend les ballons subis et on voit sur le langage des corps des gestes de fatigue. Oui, là, c'est depuis le début de la partie, on dit que c'est eux qui impriment le rythme. Là, clairement, on est vraiment sur du rythme avignonnais. Depuis, ils ont eu quand même des fautes, des récupérations de balles, mais on a vu là Avignon qui, avec leur ouvreur, là, Jack Payne, qui a bien écarté, qui a varié le jeu, que ce soit à gauche, à droite. Alors c'est vrai qu'on les a vus y aller un petit peu les uns après les autres seuls, mais ils ont quand même trouvé une solution avec ce joueur qu'on disait très puissant, qui n'a pas été plaqué aux jambes. Et quand on le plaque en haut, il s'en sort souvent et il avance. Ouais, le solide pilier fidjien, international fidjien. Alors là, les 3 matchs avec les Fidji, c'est rigolo, vu le gabarit, il les a joués au centre. Mais quand on connaît les gabarits fidjiens, en même temps, Oui, bon. il doit y avoir plus solide que lui devant. En tout cas, il jouait avec l'ancien Dragon et qui joue à l'USAP désormais. Brayden William, et la transfo passe pour Olivier Arnaud. 26-12
5 essais à 2 et les Assyriens, rien n'est fait dans cette rencontre. Allez, à 31 minutes du terme. Non, et tant mieux d'ailleurs, tant mieux pour le spectacle, puisqu'il y en a énormément. Donc, non, mais tant mieux pour tout le monde. Je pense que la partie va se rééquilibrer, et je le souhaite fortement. Et en tout cas, bonne nouvelle aussi pour Mathieu Kozak qui est revenu sur le terrain. On vous a dit tout à l'heure que Maxime Job était rentré. Voilà, 2 joueurs sortis en fin de première période. Plus de peur que de mal pour les 2 garçons qui sont sur le terrain. Par contre, c'est terminé certainement pour Mathieu Laguerre. Sur leurs 20 mètres, les Avignonnais à la relance. Avec, il y en a un autre qui a la relance, c'est Gilles Esté. Ah, vous avez trouvé Maxime Gressec. Oui, j'ai trouvé l'espion. J'ai trouvé l'espion. Il était caché dans un coin des tribunes, je l'ai retrouvé. Donc on ne le verra pas, vous ne le verrez pas. Il est là incognito. En revanche, il est. Maxime, vous êtes là. Vous êtes là à quel titre? Vous êtes là dans le staff de l'équipe de France pour superviser les joueurs ou alors vous préparez votre prochain match de championnat? Bon, c'est un peu des deux. J'ai eu Laurent ce matin au téléphone et j'ai dit que bon, on jouait contre Avignon dans 15 jours et que bien sûr j'allais en profiter aussi pour voir tous ces joueurs français qui sont sur le terrain aujourd'hui. Vous avez vu une super première mi-temps, non? Oui, une super première mi-temps. Saint-Estèphe Catalan a mis beaucoup de rythme. On sait qu'ils jouent avec beaucoup de vitesse et c'est vrai qu'Avignon n'a pas su les contenir. Mais en deuxième mi-temps, Avignon, je sais qu'ils ne relâchent jamais. C'est une équipe qui est persévérante et que dès que tu leur donnes un peu trop de ballons et de munitions, à la sortie, ils vont être dangereux. Regardez, il y a 26-12, mais il reste 30 minutes et ils sont dans le camp des Catalans. Donc, Avignon, il faut se méfier jusqu'à la 80e minute. Est-ce que vous êtes satisfait de vos jeunes gens qui flirtent avec l'équipe nationale? Oui, non, mais c'est sûr qu'après, il y a de bons joueurs français. On a vu, c'est vrai qu'il y a Le Cam, bien sûr, Corentin qui a du bon gabarit et qui est intéressant pour l'équipe de France. Mais moi, c'est vrai qu'il y a les 2 centres qui sont vraiment bien là, Arthur Romano et Laguerre, qui sont vraiment des futurs espoirs français. Il y a bien sûr César Rouget également. Non, il y a de bons joueurs français. Salotti du côté d'Avignon aussi, qui a un physique intéressant. Et non, je pense que l'avenir est radieux pour l'équipe de France. Merci Maxime, vous pouvez repartir espionner. Merci. Allez, merci à Maxime, merci Gilles Esté. Avignon qui reste dans le match, bien entendu. Et cette longue sautée de Jack Payne pour son ailier. Yanis Samrim, c'est bien défendu. Très bien défendu de la part de Mike Parenti. Olivier Arnaud, beaucoup plus de rythme de la part des Avignonnais qui forcément restent au contest. Et c'est la bête noire de Maxime Gressec et cette équipe avignonnaise avec une nouvelle fois Fabien Julien qui fait un travail monumental depuis qu'il est rentré sur le terrain en milieu de première mi-temps. Jack Payne au pied, au contest encore une fois et non, ça sort. Ils s'en sortent bien sur le coup, les joueurs de Saint-Estèphe Catalan, même s'ils vont devoir dégager leur camp rapidement par un renvoi à la main aux 20 mètres. Alors la famille résiste, très nombreuse, à plusieurs berceaux. Oui. Et oui, les Assyriens. Alors il y a le berceau ici, mais on nous remarque bien entendu que le berceau du 13, c'est aussi Villeneuve-sur-Lot, puisque Jean Gallia jouait à 15 puis à 13 là-bas à Villeneuve-sur-Lot dans l'équipe des pionniers, où il n'y avait aucun joueur d'une équipe catalane. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est rectifié. Bien Et puis sûr. d'apprendre des choses aussi. Exactement, mais il y a plein de berceaux. Oui, Et tant mieux. Tant mieux, oui, tout à fait. Allez, retour au jeu ici sur ces 30 dernières minutes, un petit peu moins, 28 minutes de jeu encore dans cette partie. 26-12. 26-12 pour Saint-Estèphe Catalan avec ce ballon capté par Corentin Lecam. Moins de 10 mètres de la ligne d'essai avec Lucas Ribas qui peut libérer pour son coéquipier. Lucas Ribas, allez, le tenu rapidement fait par Mathieu Kozak qui est devant la ligne, qui est de retour sur le terrain. Ribas, ça va sortir avec César Rouget au pied. Non, César Rouget qui sort ce ballon avec... Oh, la passe magnifique! Oh, la passe est magnifique! Encore une fois, de la part de Arthur Romano qui permet à Louis Carré de venir marquer son 2e essai de l'après-midi. Le geste, encore une fois, d'Arthur Romano, vous le voyez à l'écran, est parfait. Oui, un bel essai en bout de ligne avec une passe sur quasiment volleyée, avec un César Rouget qui lit très bien le jeu, qui écarte rapidement. Malheureusement pour Avignon, à chaque fois qu'il rentre dans le camp du 13 catalan,
derrière et qui ne concrétisent pas, ils prennent de suite, j'allais dire, la foudre de l'autre côté. Et c'est malheureux parce que beaucoup d'efforts déployés pour Avignon pour aller marquer un essai, et derrière, c'est quasiment la sanction immédiate. Alors ça s'est pas exactement, ça s'est passé comme ça en première période quand Nordine Seber marque l'essai du 20-6. 3 minutes plus tard, c'est Jackie Chan qui rajoute un essai pour les Catalans. Vous l'avez vu, l'essai de Pio Cessi il y a 5 minutes à la 48e. Boum, à la 53e, c'est César Rouget, Arthur Romano qui permettent à Louis Carré d'inscrire son doublé. Aujourd'hui, elle a cette capacité à reprendre l'avantage, à reprendre le momentum de cette rencontre, cette équipe de Saint-Estève. 13 Catalans qui s'apprêtent à tenter à rajouter 2 points supplémentaires, un score très lourd de 30 à 12, peut-être 32 à 12. À 19h, il y aura un autre match comptant pour la 2e journée du championnat de France élite, puisque Villeneuve accueille Albi. Et puis demain, à 16h, le choc à Domecq, Carcassonne, FC Lézignan, parce que le rugby à 13, c'est bien devant la télé, mais bien entendu, c'est encore mieux quand on est au stade. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à Ernest Vallon, à 18h, eh bien, il y a un sacré Théo Warrington, 2e match à domicile à Ernest Vallon pour le Toulouse Olympique de Sylvain Oulès qui dans 20 minutes eh bien, accueillera Warrington. C'est de la Super League et là vous l'avez vu, la transformation n'est pas passée. Si, elle est passée? Non. Ah, elle n'est pas passée, c'est bien ce qui me semblait parce que pour le tableau d'affichage elle a été rajoutée, moi je ne l'ai pas vu passer, elle a d'ailleurs heurté le montant, on en reste là. 30 à 12, 30 à 12, 6 essais à 2 marqués, 6 essais à 2 marqués entre ces deux formations. Sur l'engagement, c'est récupéré par Saint-Estève 13 Catalans, par Lucas Ribas derrière le tenu. Flo Vaillant. Ça va vite derrière le tenu, à chaque fois que le tenu n'est pas maîtrisé, derrière. Lucas Ribas. Elle est passée, c'est ça. Elle a été passée, cette transformation qui a heurté le poteau. C'est donc un vrai poteau rentrant. Voilà. Que Gilles Esté aurait pu nous commenter. Les poteaux rentrants, c'était sa spécialité. Allez, Mathieu Cosa qui prend ce ballon. Nous sommes sur les 30 mètres déjà d'Avignon. Lucas Ribas, l'option à droite certainement avec le pied pour César Rouget. Regardez, hop, c'est pour lui et elle monte. Elle monte très très haute cette balle dans le ciel de Saint-Estève, mais face au soleil. C'est bien capté par l'ailier, je crois que c'est Vincent Salfati qui est venu chercher ce ballon. L'étau défensif. Oui, on ne progresse pas beaucoup à chaque fois. Là, si on a progressé d'1 mètre ou 2, c'est tout. Difficulté pour Avignon de se sortir de son camp avec un bloc défensif très rapide autour du tenu. Qui travaille beaucoup mieux. Voilà. Et puis là, on le voit, c'est 3, 4, 5. Bon, là. Ça travaille beaucoup mieux qu'en début de. Enfin, qu'au début de la saison, en tout cas, ça travaille beaucoup mieux qu'il y a 15 jours contre Limoux et contre Villeneuve. Gilles Esté, c'était vous? Non. Allez, c'est cette touche qui a été trouvée par Jack Payne et ses coéquipiers sur ses 40 mètres. Toujours soleil dans les yeux pour cette équipe. Alors ça s'est rafraîchi bien entendu, nous sommes encore en hiver du côté de Saint-Estève avec Julien derrière ce tenu rapidement effectué par Cécile. Jack Payne sur le côté avec Sofiane Ganem qui est rentré dans la ligne défensive de Saint-Estève 13 Catalans. Ouais, on vient chercher un peu plus les extérieurs et les bandes depuis un petit moment. Ils arrivent à jouer plus vite aussi. Oui. On voit beaucoup plus de solutions qui sont données aux ouvertures. Sofiane Ganem, le ballon pour Durandal qui est revenu sur le terrain. Qui était un petit peu attendu. En tout cas, ça a bien glissé entre Mathieu Cosa et Flo Vaillant. Ganem, Jack Payne pour Pio Cessi qui casse le premier plaquage. 5e et dernier tenu. 5e et dernier, c'est Olivier Arnaud qui va pas aller chercher sur le côté droit un coup, qui donne ce ballon à Jack Payne qui va allumer une très très haute chandelle, capté de volée, vous l'avez vu, par Louis Carré dans son embut, ce qui offre Elisa un renvoi à la main, c'est ça la règle. On va mettre, voilà exactement, quand le ballon est réceptionné 2 volées dans l'embut, c'est un renvoi au 20 mètres. Renvoi au 20 mètres à la main pour les coéquipiers de Louis Carré. Là aussi, il y a un potentiel exceptionnel, extraordinaire chez ce garçon, souvent
blessé, trop souvent gêné pardon, par des blessures et des opérations. Il reprend et retrouve aujourd'hui du temps de jeu, sa place. Et déjà 2 essais pour Louis Carré, Corentin Lecam, le tenu, Lucas Ribas, Hugo Tison et l'en avant de César Rouget. Et déjà, la façon dont Hugo Tison a armé son geste, on sentait que c'était moins fluide. Ouais. En tout cas, c'est moins fluide et précis qu'en première période. Mais on a aussi le talon, hein, Alix Dacosta qui est sorti, où derrière, on le disait, la relation entre le talon et l'ouverture était importante. Là, c'est vrai que bon, ils se sont un petit peu moins trouvés. Un petit peu de fatigue aussi, hein, qui rentre à mon avis en jeu. Ça fait maintenant, on est à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Donc physiquement, En tout cas, ça fait sourire Dylan Napa et Tyrone May, les recrues australiennes des Dragons catalans qui sont en lunettes de soleil, entre selfie et spectateurs qui suivent bien entendu cette rencontre. Vous la suivez sur les chaînes de Via Occitanie, de Sport en France. Nous sommes à 20 mètres de l'embut catalan et revoilà Julien derrière le tenu. Revoilà une nouvelle fois Julien qui peut porter le ballon et le donner à l'un de ses coéquipiers. Toujours 20 mètres de la ligne d'essai. Durandal qui peut donner à Jack Payne avec Olivier Arnaud et qui a échappé à la vigilance de Maxime Job. Et le petit côté, est-ce qu'ils vont aller le chercher ce 4 contre 4 Non. Julien qui repart de l'autre côté, qui voulait griller un petit peu la politesse et la vigilance de Flo Vaillant et de Lucas Ribas. Il n'en a rien été. Jack Payne sur ce 5e et dernier tenu. Le pied de Sofiane Ganem, c'est très bien tapé. C'est très bien tapé. Ça oblige Louis Carré qui a touché le premier le ballon. Ah, c'est un Avignonnais visiblement. ouais, parce qu'on repart à un tenue 0 pour Saint-Estèphe Trescat Talent. Donc Voilà, le dernier joueur à avoir touché le ballon. Selon la décision arbitrale, c'est un Avignonnais. Il reste, voilà, c'est pile poil l'heure de jeu ici à Saint-Estève. La réserve des Dragons catalans mène 32-12 face à Avignon dans ce match d'une très grande intensité, beaucoup de volume, beaucoup de rythme. Et ça n'a pas juste joué, ça a tamponné, ça a cartonné vraiment sévère au milieu du tenu. Et on a vu plusieurs joueurs sortir meurtri et heurté. Bastien Chimone, voilà la pression défensive. En même temps, c'est quand il monte pour défendre. mais c'est pas pour rien. Non, voilà, il n'y a pas eu de voyage à vide. Il ne connaît pas l'international fidjien. Mathieu Koza, premier attaquant, qui a fait mine de donner ce ballon, qui est maintenu par Comtat, mais il est toujours debout. Voilà, encore une fois, un tenu gagné, un duel gagné par Mathieu Koza, ce qui permet à Lucas Ribas de jouer rapidement à César Rouget sous la pression avignonnaise. Et en tout cas, c'était bien lu de la part de Olivier Arnaud, le garçon quand même. Plaquage un peu haut là. 34 ans, Olivier Arnaud, mais encore une fois, d'une application, d'une intelligence. Ça, forcément, il l'a et il va la garder bien longtemps. Mais son assurance aujourd'hui est exceptionnelle. Ah ben il fait du bien derrière, hein, son expérience, l'expérience qu'il amène justement sur ces postes-là où on est sûr que derrière les ballons vont être captés. Comme quoi, à 34 ans, on est encore Ah, voyez, pas Elisa, trop mal. vous en avez encore pour 10 ans, Elisa. Oui, bien sûr. Avec Jackie Chan qui vient de quitter ses coéquipiers. La touche a été trouvée. Je ne savais pas si... Est-ce que c'est un carton jaune pour Jackie Chan? Ah, sur le plaquage haut peut-être. Parce que si on compte les jaunes, j'ai l'impression qu'il n'y en a que 12. C'est peut-être un jaune. Pour Jackie Chan, en tout cas, la façon dont il a quitté le terrain, c'est davantage sur un sortie, donc sur un carton jaune, pardon. Absolument, Bruno, je vous le confirme. Monsieur Chan a pris un carton jaune. Voilà. On l'a bien vu, ça va, on est encore pas mal. Allez, attention, Avignon, supériorité numérique, 32-12, 20 points de retard, mais encore 17 minutes de jeu dans cette partie. Rien n'est fait. Olivier Arnaud sur le côté gauche qui peut transmettre le ballon à moins de 5 mètres de l'embut, là où Baptiste Avis veut jouer rapidement sans tenue. On essaie de passer en force, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué là où Arthur Romano et ses coéquipiers veillent. Sofiane Ganem. Allez, le pied de Sofiane Ganem, c'est contré. Ça repart à 0 pas en avant. Monsieur Caffin, qu'est-ce qu'il a vu?
Alors, est-ce que le joueur qui a repris le ballon était devant celui qui avait contré? Une mêlée. Ça, c'est fait. Et c'est Pour sûr, Avignon. et c'est une mêlée pour Avignon. Mêlée pour Avignon, on vous rappelle le carton jaune pour Tchaki Chan, le frère aîné de Joe, qui joue avec les Dragons catalans. Tchaki Chan qui a quitté ses coéquipiers à la 64e minute sur carton jaune. 20 points de retard. Les 16 dernières minutes de ce match comptant pour la 12e journée du championnat de France élite. La sortie de mêlée pour Jack Payne, vous le voyez. C'est dommage, hein, ça fait 2 fois qu'il se fait. Il reprend une Troqué. extrémie, c'est Julien qui essaie de débouler tout seul autour du tenu. Et il se fait amener, c'est intelligemment fait de la part de Romain Kidimi, de ses coéquipiers, de l'amener dans l'embut, comme ça revient au 10. Voilà, regardez, il a reculé de 10 mètres. 10 mètres de la ligne pour faire son tenu avec Ganem, avec Olivier Arnaud. Et Oui, il va Olivier falloir- Arnaud face à Arthur Romano, c'est compliqué. Ouais, il va falloir couper les extérieurs. Hein, de toute façon, pour Saint-Estève, ils sont un joueur de moins. Donc il va y avoir des choix à faire. Durandal, lui, c'est en force. Qui n'ont pas essayé de passer, mais vient faire le point de fixation nécessaire. Ça travaille bien encore de la part de Mathieu Cosa. Ça peut sortir ce ballon avec Payne. Payne pour Cécile, bien sûr. Parce que ce garçon bien utilisé après 2 pivots, ça va en dame à chaque fois, Elisa. Ah oui, là, c'est ce qu'on disait. Hein, à 10 mètres de la ligne, il rentre bien dans les intervalles qui sont bien ouverts par les joueurs et les pivots qui sont juste avant lui. Et une fois qu'il est lancé, c'est très compliqué de l'arrêter, même quand on le plaque aux jambes. 32-16 et certainement 32-18. La révolte de cette équipe du SOA signée Cécile. Et est-ce que les Catalans auront cette capacité à un de moins à réagir rapidement? C'est ce qu'ils ont fait, c'est un petit peu le fil de cette rencontre. À chaque fois qu'Avignon a marqué, Avignon n'a marqué que 2 fois, les Catalans ont réagi dans les 5 minutes qui ont suivi. Donc on va voir si cette équipe catalane aura de la ressource. Mais à un de moins, Elisa, c'est pas elle à faire le jeu non plus. Ah non, là, il va falloir qu'ils attendent que le temps passe, essayer de prendre le moins d'essais possible, de garder la main sur le ballon pour laisser le temps à leurs joueurs de re-rentrer. La transformation d'Olivier Arnaud qui va passer entre les poteaux. 32-18 pour Saint-Estève, 13 Catalans face à Avignon. Mais n'oublions pas que les Catalans ont rapidement pris le score dans cette partie, puisque après 20 minutes, il y avait déjà 20-0. Donc forcément, Renaud Guigue va pester après son entame. Hein. Et oui, c'est l'entame de match qui leur fait beaucoup de mal, où ils prennent beaucoup de points en très peu de temps. Là, maintenant, c'est une course contre la montre pour remonter et essayer de pouvoir terminer là, sur les 14 minutes ou 13 minutes qui restent, remonter au score. Et à un de moins, toujours cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan, puisque c'est Tchaki Chan qui a quitté les siens. Carton jaune pour un plaquage haut sanctionné par M. Caffin. Coup de pied de renvoi, César Rouget, les 13 dernières minutes de ce match d'ouverture de la 12e journée du championnat de France élite ici à Saint-Estève. Les joueurs du président Gérard Caïs sont en passe de signer une 4e victoire consécutive, puisque Saint-Estève 13 Catalan est invaincu en 2022. 3 victoires à Saint-Gaudens, vous y étiez, et les Assyrias 52-0, et puis 20-18 contre Limoux, 22-16 face à Villeneuve. Alors certes, 3 matchs à domicile, mais voilà, 2022 sourit pour le moment à cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan qui est en train de trouver aussi un collectif. C'était pas le cas contre Limoux, contre Villeneuve, mais aujourd'hui, entre César Rouget et Hugo Tison et surtout Alrix Dacosta, il se passe quelque chose. D'ailleurs, depuis qu'Alrix Dacosta n'est plus sur le terrain, ça va un petit peu moins bien. Attention à ce contre, une nouvelle fois bien amené, peut-être pour Cécile. Cécile qui va essayer d'y aller tout seul, bien défendu. Très bien défendu de la part de Romain Franco, qui a essayé de le maintenir et qui a réussi à le bloquer. Ils vont la jouer rapidement. Ce coup à la main avec Ganem. Ganem qui a pu donner ce ballon sur le côté gauche avec un nouvel essai. Essai marqué par Vincent. En avant de passe, je crois. Salfati. Ouais, ça râle. Hein. Renaud Guigue, forcément, va râler. Un en avant de passe sur... Il me semble... Là, peut-être celle-là. Là, ouais. Ou celle de Comtat. Ouais. Alors, de là, vu là où nous sommes placés, vu l'angle, c'est pas évident. Elles sont limites. Il y a 3 places limites. De là à dire qu'il est en avant.
En tout cas, il a sifflé très tôt, Monsieur Caffin. Et cet essai aurait pu changer Ça- complètement la physionomie Oui. de cette rencontre, hein, puisque la possibilité était offerte aux Avignonnais de revenir à 8 points. Avignon à 13 contre 12 pour encore 6 petites minutes. Les Catalans devant au score 32-18 pour ces 11 dernières minutes de ce match ici à Saint-Estève. César Rouget sur son côté droit. Depuis qu'Alrix d'Acosta n'est plus sur le terrain, Oui. quand même, c'est beaucoup moins fluide. On le voit, hein, la relation 9-demi est moins importante qu'au début du match. Bon, le garçon rassure aussi énormément. Il était capable d'alterner quand il fallait le jeu au près, au large, le jeu au pied. Voilà, il savait gérer les temps forts et les temps faibles des siens. Et d'ailleurs, il avait très bien fait. Romain Kedimi, qu'Avignon essaie de retourner. Un genou-coude pour Romain Kedimi. Ça sort pour Lucas Ribas. La pression Ouais. de César, sous la pression César Rouget. Ce coup de pied et le rebond. Bien sûr, il y a ce rebond pour Corentin Lecam qui jette un petit peu ce ballon. Et oui, il touche. Ah, des approximations du côté de... Ça ne respire pas la sérénité, Non, Elisa. on n'est plus dans la même physionomie qu'en début de partie, avec une équipe de 13 Catalans très sereine, très propre. Là, on vient un peu pesquer César Rouget depuis 3-4 sur ses coups de pied depuis 3-4 fois. On sent cette équipe un peu moins sereine, un peu plus dure, un peu moins efficace en défense aussi, avec moins de contrôle de la part sur les joueurs d'Avignon. Donc, il va falloir tenir. Tenu pour les Avignonnais, pour la bande à Vincent Contat. Et on retrouve une nouvelle fois Fabien Julien. Je pense que Gans s'est peut-être blessé hein, en début de rencontre. Oui, parce qu'on l'a pas vu re-rentrer. Quand on connaît le potentiel, ce que le garçon est capable, en alternance bien entendu avec Julien d'apporter, de ne pas le revoir sur le terrain comme Mathieu Laguerre. Hein. Alors que Léo Laurent est présent sur le côté gauche. C'est lui qui a remplacé Maxime Job. Tenu pour cette équipe avignonnaise, 30 mètres de la ligne d'essai, ces 9 dernières minutes où tout peut encore basculer, tout peut encore arriver, vous avez compris. Si Avignon marque, eh bien ce match de fou sera complètement relancé. 5e et dernier tenu. On va insister sur le côté gauche avec ce petit coup de pied dans la boîte. Et c'est bien anticipé, c'est bien lu, encore une fois, de la part de Saint-Estève. 13 Catalans, Louis Carré effectue son tenue et le ballon qui échappe des mains de Mike Parenti et c'est derrière. Ah, ils s'en sortent bien sur le coup. Oui, sur le coup, parce que là, perdre le ballon à ce moment-là, à cet endroit, ça aurait été complètement différent. Là. Alors que là, Allez, est-ce qu'il y aura le retour de la sérénité pour cette équipe catalane? Au moment où César Rouget, lui, il n'y avait pas grand monde autour, il est parti tout seul. Lucas Ribas. on progresse moins hein, du côté de 13 Catalans, même en partant derrière les tenues. Ah, il faut que les piliers, c'est aux piliers de faire le job. Voilà, il est de retour sur le terrain. On se retrouve. Et ouais, là aussi, c'était un petit peu limite ce geste de Fabien Julien sur Tchaki Chan. Il y avait peut-être un compte à régler entre les deux garçons. En tout cas, le premier ballon que récupère Tchaki Chan, il se fait secouer. Ça fait rire Corentin Lecam. Hein. Oui, on le voit avec son protège-dents, puis on le voit Voilà. bien Hop. largement dessus. Le voilà. Après, Ouais, ça dépasse. c'est vraiment dans le temps, mais c'est vrai que c'est considéré comme un geste dangereux oui. dans la mesure où les pieds dépassent la ligne des hanches. Donc normalement, la décision du corps arbitral, Ouais, si puis on après, il applique y a la main. Ouais. Il y a certainement contentieux entre les deux garçons. entre les deux, ouais. Voilà, à l'arbitre de calmer un petit peu tout le monde. Tchaki Chan, lui, s'est relevé rapidement. Un contentieux peut-être entre Fabien Julien et l'aîné des frères. César Rouget, lui, est en discussion avec Olivier Arnaud, Vincent Duport. Vous le voyez, Chasuble-Bleu, il est en train de calmer ces garçons. Parce que oui, le score est pour eux. Oui, 32-18, c'est pas la peine de sortir Non. de ce match. Et puis un match vraiment viril, mais très très correct. Hein, Elisa ah oui, Serrea. jusqu'ici, c'était vraiment très, très agréable à voir jouer parce que avec énormément de rythme,
de l'impact, un côté physique indéniable, mais par contre aucun mauvais geste depuis le début de la partie. Alors je pense aussi que certains moments, on a vu les joueurs d'Avignon râler sur les tenues qui étaient assez lents à être joués, avec des joueurs du 13 catalan qui venaient souvent appuyer sur les joueurs pour empêcher de se relever. Allez, ça sent la biscotte. Ouais. Ouais, ça serait logique. Hein. Ça sent le carton jaune pour Fabien Julien. C'est jaune. C'est jaune pour le talonneur de cette équipe du SO Avignon. Et pour lui, le match est terminé. 72e. Carton jaune pour Fabien Julien. Sous le regard de son frère Benjamin. Ah, mais Gans finalement n'était pas blessé. Hein. Ouais, c'est bizarre. De Sofiane Gans. C'est bizarre quand même de ne pas l'avoir vu de la partie quasiment. Alors peut-être qu'il est en indélicatesse avec un souci musculaire et Renaud Guigue voulait le ménager. Là, il n'a plus trop le choix. Il le met dans le contest et un ballon qui échappe des mains de cette équipe de Saint-Estève. 13 Catalans sur l'impact. Bonne opération là pour Avignon. Avignon qui termine mieux oui. cette rencontre. Alors ça va rajouter de l'huile sur le brasier pour notre ami Renaud Guigue. Mais oui, ils vont pester quand cette entame. Allez, Olivier Arnaud qui essaie de calmer un petit peu tout le monde. Pénalité pour l'équipe du SOA, les 7 dernières minutes de cette partie et cette domination au niveau de la possession et territoriale des Avignonnais. Il y avait déjà ce score en faveur des Catalans à la mi-temps, 26-6, mais Avignon est mieux revenu, en tout cas parce que les Catalans n'ont marqué qu'un seul essai en deuxième période et ils en ont concédé 2. Ganem, Jack Payne, bien défendu de la part de Lucas Ribas. Le voilà, Gans. Sur son côté gauche, le travail de Mathieu Cosa, de Romain Kedimi pour mettre le joueur sur le dos. Voilà, c'est bien fait. Bastien Chimon est venu les aider. Gans, Payne, la remise inter, même si elle était un petit peu téléphonée pour Saloti Mendy. Et encore une fois, Chimon Cosa en défense. La vigilance autour du ruck. Autour avec une remise intérieure peut-être, c'était bien fait. Hein. Côté Avignonnais, les Avignonnais sont à 10 mètres maintenant de l'embut de Saint-Estève 13 Catalan. La remise intérieure, encore une fois de Jack Payne pour Olivier Arnaud, le voilà. L'essai inscrit par le capitaine et buteur Olivier Arnaud, avec des joueurs de Saint-Estève 13 Catalan en difficulté physique dans cette fin de rencontre. Hein. Oui, complètement. Et puis en plus, ils sont en supériorité numérique à cet instant et pourtant, c'est eux qui encaissent un essai. Ça va plus vite hein, du côté d'Avignon. Il y a plus de solutions qui sont proposées aussi. Beaucoup de jeux autour de Jack Payne qui organise peut-être mieux le jeu qu'en première mi-temps. Et puis la différence, c'est qu'ils ont plus de ballons. 32-24. 8 points. 8 points d'avance. Ça peut basculer encore, Elisa Seria ? Oui, on sait que ça peut aller vite. Hein, donc maintenant, c'est vrai que 13 Catalan va prendre son temps. Je ne sais pas si l'arbitre de la rencontre a arrêté le... Mais quel sport et quelle intensité. Si vous aimez le rugby à 13 ce soir, Villeneuve, Albi à 19h, demain Carcassonne-Lézignan à Domecq à 16h et puis le choc chez les féminines. L'Escure Saint-Estève 13 Catalan à 15h en direct sur les chaînes sur la chaîne de la Fédération. Sur le site de la Fédération. Sur le site de la Fédération française de... Elisa, je vous rassure, le chrono était arrêté. Hein. Très bien. Eh oui, elle veille, hein. Elisa veille. 5 minutes de la fin de cette partie, vous avez compris. Hein. Il y a 8 points d'écart entre ces deux équipes. Si Avignon vient marquer un essai, elles vont être folles. Regardez, ça tente, ballon dans les 10 mètres. C'est parti de droite à gauche. Olivier Arnaud, Jack Payne et ses coéquipiers ont cette volonté d'aller aussi chercher de conserver ce point de bonus défensif. Oui, et puis là, il n'y a plus rien, à part ce point de bonus qui est important, mais il y a tout à tenter, là, il n'y a plus rien à perdre. Elle est ambitieuse. Avignon, on n'a pas l'impression que c'est le point de bonus qui les intéresse. Non, c'est la victoire. Là, c'est la victoire, parce qu'on peut encore y croire, même à 4 minutes de la fin.
Contact pour Pio Cessi. Pio Cessi, est-ce qu'il peut libérer les bras? Non. Allez, on essaie de le bloquer en haut du côté catalan avec Hugo Tison, avec Mike Parenti, avec Léo Laurent. Cessi au tenu. Ça sort ce ballon avec Luc Delors qui a vu du monde sur le côté gauche et la pression défensive de Romain Kedimi et des siens a été la plus forte. Et attention, parce que Avignon pourrait se faire chipper le bonus défensif en fin De partie. de rencontre. Il n'y a que 8 points. Pour l'instant, ils ont 8 points de retard. Mais les Catalans vont bénéficier d'une possession, peut-être la dernière pour eux, sur les 40 mètres du SO Avignon. En tout cas, on a vécu un match de dingue cet après-midi ici à Saint-Estève, entre Saint-Estève 13 Catalans et l'équipe du SO Avignon dans ce match comptant pour la 12e journée du championnat de France élite. Ce ballon est sorti pour Lucas Ribas. 55, ça travaille, ça va aller au point. Lucas Ribas, regardez, derrière le tenu, ses coéquipiers se sont positionnés. Alors, on va certainement faire avancer les piliers en ordre de marche ou de bataille. Voilà, juste quand je vous dis ça, c'est dédié. C'est l'ailier. Louis Carré, Voilà. auteur de 2 essais, qui est venu chercher le ballon On va me faire souffler un petit peu le bloc du milieu là. Hein. autour de César Rouget. Il y a Hugo Tison, il y a Corentin Lecam. Corentin Lecam qui va peut-être pouvoir libérer les bras pour ses coéquipiers. Bien rattrapé. Olivier Arnaud qui a quand même eu la présence d'esprit de bloquer les bras du double maître. Romain Franco, lui, c'est en force qu'il essaie de passer. Et encore la vigilance. Il y a ce point qui peut compter à la fin. Le bonus défensif que Avignon essaie de préserver dans cette fin de partie. Ici, ça pourrait compter dans le décompte final pour la chasse au play-off et à la qualification au printemps prochain. Arthur Romano, on a voulu lui arracher le ballon. Quelle fin de match, 32-24. Les 2 dernières minutes, ce petit côté avec César Rouget, le pied, le contre et ça Et la sort touche. directement en touche. Ouf, Ah, il se ouf passe pour des Avignon choses. là. Ouais. Ouais. Avec les Catalans qui ont bien compris aussi, ils aimeraient priver Avignon du bonus défensif. Tout l'intérêt Oui, de oui. cette fin de rencontre. Hein. Oui, puisque bon, non seulement il y a la victoire, mais c'est vrai qu'ils sont Avignon aujourd'hui 4e et devant 13 Catalans au classement. Donc tous les points vont être bons à prendre à mon avis à la fin de la phase retour. Surtout que Saint-Estève 13 Catalan n'a rien pris à l'aller, si ce n'est une avoinée, puisqu'ils se sont inclinés 42 à 6. Ça serait quand même une bonne opération pour Avignon. Franchement, si Avignon part avec le bonus défensif, vu l'entame et ce 1-0, Oui. je pense que Renaud Guig, Ouais. quand Gilles Esté l'a interviewé en cours de première période, il aurait signé des 2 mains et des 2 pieds. Oui. Ça terminerait un peu mieux cet après-midi. Luc Delors et Contact sur leur 20 mètres. Ils sont tenus, allez, éviter Allez de Bruno, perdre le on ballon. va poser la question à Renaud. Et oui, bien Le sûr, bonus allez-y défensif, Gilles. vous allez vous en contenter. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est vrai qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner le match aujourd'hui, c'est clair. On revient bien en deuxième mi-temps, hein, malgré pareil un début de deuxième mi-temps assez compliqué. Mais donc voilà, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Le score est pas mal. Avec la prestation qu'on a fait, le score est pas trop bon. Merci pour le spectacle toujours et le rythme. Merci. Ah, du rythme, il y en a eu, du spectacle aussi. Et puis, on ne peut qu'apprécier, se réjouir de la façon dont Avignon est resté dans le match. N'a pas baissé pavillon, n'a surtout pas rendu les armes. Il reste 20 secondes. Et puis là, on vient d'avoir une 40-20 de l'arrière d'Avignon, donc qui récupère la possession de balle. Allez, la dernière occasion dans cette partie. Et regardez Cécile, nouvelle fois, placé après 2 pivots. Regardez le numéro 8, vous le voyez à l'écran. Il a déjà marqué 2 essais. Quand il est bien intercalé, bien envoyé, non, c'est l'autre côté qui est choisi par le SOA de Contact au moment où la sirène retentit, résonne dans le stade de Saint-Estève avec cette victoire 32-24 pour Saint-Estève 13 Catalans face au SO Avignon de Renaud Guig avec un match et une intensité exceptionnelle. Oui, on prévoyait une belle partie. On n'a pas été déçus du tout et d'entrée dès la 3e minute avec un premier essai de marqué. Du jeu, en veux-tu, en voilà. Beaucoup d'engagement physique.
Donc tout était réuni. Le meilleur a gagné. Enfin voilà, c'est pas volé. Hein. Ils n'ont pas volé leur victoire au vu de l'entame qu'ils ont fait. Maintenant, c'est vrai qu'Avignon mérite ce point de bonus défensif. Ils auraient pu marquer aussi. C'est vrai qu'ils ont eu un essai refusé. Ils ont eu voilà, des cartons. Bon, c'est un point de bonus, c'est pas mal. Et on voit Arthur Romano face à ses anciens coéquipiers formés là-bas. Et Pio Cessi qui allait taper dans la main de Corentin Lecam. Et on l'a bien vu. Il avait dit, toi t'es bien grand, toi, j'ai eu du mal avec toi aujourd'hui. Forcément, on ne croise pas un garçon de 2,07 m tous les jours sur un terrain de rugby à 13. Pio Cessi, l'un des grands bonhommes de cette équipe, en difficulté clairement aux premières mi-temps. Je pense qu'elle est arrivée un petit peu trop sûre d'elle, cette équipe d'Avignon. En tout cas, elle n'a pas pris le match de la plus belle des manières. Elle a surtout laissé trop vite les Catalans jouer. Et Maxime Gressec avait dit que c'était la clé. Les Catalans, vous laissez jouer, vous en prenez 40. Et c'est ce que faisait Aurélien Colony l'an dernier avec les Ignans. Si vous les laissez jouer ces garçons-là, ils ont le bagage technique, la jeunesse, bien entendu. 20 ans, 21 ans, 19 ans pour César Rouget, 21 ans, Mathieu Cosa, 22 ans, Corentin Lecam. Il y a de la jeunesse aussi du côté du SOA, mais il y a aussi de